Bonjour à tous les aventuriers, bienvenue sur cette vidéo dont le sujet sera le mental et l'énéatype 6. L'énéatype 6 utilise préférentiellement son centre mental aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur. Ça nous donne quelqu'un qui cherche à comprendre le monde et à savoir ce qui lui ferait plaisir. Le problème est qu'il vit des moments où son centre mental se réprime. Impossible de comprendre quoi que ce soit dans ce cas-là. Le 6 vit donc avec intensité la problématique occasionnée par la préférence du mental, la peur. Le centre mental se plonge volontiers dans le futur et face à l'inconnu, à l'ignorance, il crée de la peur. Pour réguler cette peur, la solution sera de se tourner vers quelque chose d'extérieur. Ce quelque chose permet d'apporter sentiment de sécurité, confiance et certitude au 6. Le jargon de l'énéagramme nomme ce quelque chose un groupe. Cela peut être un groupe de personnes, une philosophie, un règlement, une religion, un lieu géographique et bien d'autres choses encore. Envers ce groupe, le 6 est loyal, il ne peut pas se permettre de se déconnecter de lui sous peine de se sentir sans soutien et sans sécurité. Par rapport au mental, le type 6 est, je dirais, théoriquement le plus difficile à comprendre. Plusieurs phénomènes viennent créer une diversité de réactions face à la difficulté. Faire un constat global, c'est délicat. Il existe en fait des 6 volontaires et appliqués, d'autres sont défaitistes et fuyards. Ce sera donc judicieux d'aller dans le détail et de dépasser la simple information du type de base. Bon, commençons tout d'abord par le point commun immuable. Le 6 est naturellement concentré sur le long terme. La fidélité à ses objectifs rentre en résonance, en tout cas peut rentrer en résonance avec sa fierté égotique de loyauté. Être loyal signifie avoir le sens des responsabilités aussi. Le 6 est, avec le 1, le type le plus respectueux. Sa compulsion est l'évitement de la déviance, c'est-à-dire de toute entrave au respect de ses groupes. Il dispose également de son centre mental, bien sûr, pour analyser et réévaluer ses objectifs, ainsi que les moyens d'y parvenir. Ensuite, il est important de comprendre que c'est par l'intermédiaire de ces groupes qu'un 6 se conforme à ce qu'il apprend. Les influences extérieures ont une importance accrue dans le développement du mental du 6. Il absorbe les règles, qu'elles soient officielles ou tacites, qu'on lui impose et s'en sert de référence. Ainsi, un 6 à qui l'on inculque le dépassement de soi sera loyal envers le dépassement de soi. Mais un 6 à qui l'on inculque le dilettantisme sera loyal envers le dilettantisme. Bien sûr, un 6 peut se forger son propre avis, mais le changement de vision est, on va dire, plus laborieux que pour les autres types à cause de sa compulsion. Le deuxième point important à prendre en compte, c'est la contrepassion. Ce phénomène existe pour tous les types, mais il est plus largement vécu chez le 6. Donc la passion du 6, c'est la peur. Sa contrepassion, c'est la témérité. Ainsi, les 6 sont souvent tantôt phobiques, tantôt contrephobiques. La contrephobie consiste, malgré la peur, à arborer un visage courageux. Il est prêt à partir au combat. Alors de fait, les 6 à dominance contrephobique sont beaucoup plus volontaires que les 6 phobiques. En revanche, qu'il soit phobique ou non, le 6 vit en réalité au fond de lui un manque de confiance. Un manque de confiance en lui d'abord, le 6 est prisonnier du doute. Un manque de confiance dans les autres aussi, le 6 est prisonnier de la suspicion. Il trouve le moyen de calmer ses angoisses grâce à ses groupes. Le cadre familier, la référence le rassure. Face à eux, il n'est pas permis de douter. Donc toute remise en cause serait déviant. Par conséquent, le 6 est quelqu'un de différent en fonction des contextes. Il est de nature méfiante avec l'inconnu et de nature naïve avec ses groupes. Pour être certain d'éviter la déviance, le centre mental bascule et se réprime. Le 6 est donc à l'aise avec deux extrêmes, le trop-plein de réflexion et la non-réflexion. À la base, le monde intérieur du 6 est rempli de questionnements et d'hésitations sans fin, chacune en amenant d'autres, il cogite trop. Par contre, en s'approchant de la déviance, sa capacité de réflexion s'estompe et il se retrouve obligé de suivre à la lettre le plan initial. Pour cette raison, le 6 est quelqu'un qui aime bien fixer un plan d'action avant. Cela le rassure, il se rattachera à ça dans ces périodes de mental réprimé. Du coup, fixer une procédure, c'est agréable pour lui,
Ça lui permet de savoir, voilà, dans tel cas je dois faire ça, dans tel cas je devrais faire ça, etc. À cause de ces incessantes questions intérieures, le 6 est l'expert de l'anticipation négative. Il connaît de grosses difficultés à vivre le moment présent. Il pense constamment au futur, ce futur est perçu pour se préparer au danger. Le 6 est habitué à imaginer les menaces et problèmes potentiels. Le versant positif de cette manière d'être, c'est la prudence. Alors, si le phénomène s'intensifie, la prudence se transformera en pessimisme. En résumé, la peur et la suspicion l'amènent à envisager la défaite, mais lui permettent également d'éviter de sous-estimer ses adversaires. De même, comme il a tendance à surestimer les autres et à manquer de confiance en lui, c'est un peu le corollaire, il peut se limiter dans ses ambitions, ne se sentant pas capable d'y arriver. Pire, réussir peut même être perçu comme déviant. En s'approchant d'une victoire qu'il estime louche par rapport à la référence apprise, mais encore une fois, ça dépend de la référence apprise, il peut inconsciemment ou consciemment perdre ses moyens. Ainsi, le 6 cumule la peur de perdre et la peur de gagner. Quoi qu'il arrive, il y a chez le 6 un manque de concentration dans l'instant présent. Ensuite, même si théoriquement le 6 préfère son mental vers l'intérieur et l'extérieur, l'équilibre parfait n'existe pas dans la pratique. Une direction prend légèrement le pas sur l'autre. Ainsi, il existe des 6 à L5 et des 6 à L7. Étant donné que l'énéatype 5 dispose théoriquement d'une capacité de concentration forte et que l'énéatype 7 dispose d'une concentration limitée, l'aile est un facteur important pour le mental du 6. Le travail sur soi, ça fait bouger les lignes. Il est possible de développer volontairement une aile, et quand un 6 va faire un travail mental, il va sans le savoir contribuer à développer une L5 et tenter de contenir son L7. De par ce besoin de rattachement à l'extérieur, le 6 est très souvent quelqu'un qui a un esprit d'équipe prononcé. Les énéatypes 6 sont très fréquents parmi notamment les sportifs professionnels de sport collectif. C'est un point positif qui améliore le rendement d'objectifs réalisés en groupe. Si des objectifs personnels viennent se confronter à des objectifs de groupe, ces derniers peuvent être privilégiés. Alors chaque type, vous savez, peut se décomposer en 3 sous-types: conservation, sociale et sexuelle. Alors citons ici le 6 de sous-type social qui s'appelle devoir. C'est le 6 qui aime intégrer des groupes sociaux. La blessure de l'instinct social vient donner corps à l'esprit d'équipe. C'est donc le 6 le plus motivé car il vit avec intensité le sentiment d'être fiable, de faire son devoir vis-à-vis des autres. Imaginer la douleur de décevoir les autres le motive grandement. Alors, avec tout ce qu'on a dit, le 6 est le type le plus modulable, entre guillemets. Il intériorise ce qu'il a appris et tente de le reproduire fidèlement. Le mental du 6 sera donc teinté de l'empreinte de son entourage, coach, etc. Développer son mental consiste déjà à fournir un encadrement positif et stimulant. Naturellement, le 6 va devenir plus contrephobique, il sera plus volontaire, et va développer une L5, il sera plus concentré. Ça, c'est pour une recherche de solutions à l'intérieur de l'ego. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, et finalement, ce que propose l'ego du 6 est assez viable. Je trouve que les 6 sont des personnes qui peuvent expérimenter l'absence et la présence du mental, passer d'un état à l'autre plus facilement que d'autres types. Un peu comme le 9, je pense aussi. Donc c'est une notion, le mental, qui doit faire beaucoup de sens pour eux. Le hic, c'est de penser qu'on atteint le mental en combattant sa peur, le vrai mental je veux dire, le mental essentiel en combattant sa peur, ou plus largement qu'on s'épanouit par la contrephobie. Alors que non, le vrai développement ne combat pas l'ego, il le laisse tranquille. L'idéal, comme pour tous les types, c'est de lâcher prise avec ce dernier. C'est en prenant de la distance avec l'ego que les peurs et doutes injustifiés seront dissous. À ce moment-là, le 6 sera réellement courageux et non plus un téméraire qui cache sa peur derrière un visage de guerrier. Et ça stoppera aussi les pensées parasites négatives. Les points de vigilance pour l'énéatype 6, on résume ça avec attention au manque de confiance en soi, attention à l'anticipation négative, attention à la surréflexion, attention au manque d'adaptation en cours de route. C'est-à-dire trop se rattacher à un plan initial.
En exemple pour koh prenons Mélissa, la Marseillaise de koh Johor. C'est une 6 alpha, on va dire classique, je veux dire par là pas spécialement contrephobique. On commence par illustrer la déstabilisation que connaissent les aînés à type 6 quand une situation devient délicate à comprendre. Donc dès l'épisode 2, elle dit « Je suis très déçue de Marco parce que pour moi c'était un ami plus qu'un coéquipier, du coup je ne sais plus trop quoi en penser ». Dans le même style, épisode 3, Chantal débusque que Mélissa a un collier, elle en fait part plus ou moins discrètement à Jeff. Mélissa s'en rend compte et déclare le lendemain en pleurant « J'ai très mal dormi parce que ça m'angoisse ». Épisode 4 également, après une énième défaite, le moral n'est pas au beau fixe. Elle craque et dit en pleurant « Je me sens un peu moins à l'aise dans cette équipe rouge que dans l'ancienne équipe jaune. J'arrive pas encore à vraiment les cerner, à savoir s'ils sont sincères avec moi ou pas. » On décèle que le manque de soudaison, comme dirait l'autre, ça impacte sa volonté. Moins de sentiments de soutien, c'est moins de volonté en fait pour le 6. Ensuite, parlons d'une scène de survie. Donc, comme c'est de la survie quasiment anecdotique pour le jeu, mais que j'ai apprécié, Mélissa nous dit « Moi, j'avais conseillé de ne pas mélanger le manioc pourri et le bon manioc, quitte à ne manger qu'une petite quantité, mais au moins ça aurait été quelque chose de sain. » Elle est prudente, ici, elle anticipe, à juste titre, le mauvais sort que va subir le manioc en le mélangeant. Puisqu'effectivement, sous les directives de Chantal, tout le manioc a été mis ensemble et il s'est avéré dégueulasse. J'aime bien cette scène parce que l'énéagramme, ça nous apprend qu'il faut déconstruire sa préférence pour un centre et plutôt utiliser le bon centre au bon moment. En l'occurrence ici, c'est le moment d'utiliser le centre mental, plutôt que le fonctionnement instinctif de Chantal qui dit on mélange tout, on goûte et on verra si c'est bon ou pas. Résultat, déjà qu'il n'y a pas beaucoup à manger, ça a fait sauter un repas en plus, cette histoire. Et finalement, c'est ça aussi de la concentration. Concentration à long terme ici. C'est se poser et imaginer ce qui va se passer. On corrige le tir avant de se tromper. Alors qu'un instinctif a besoin d'expérimenter pour dire « Bon, ok, je viens de le faire, ça marche pas, donc je le ferai différemment la prochaine fois. » Refaire ne porte pas peine, donc plus de volonté, mais moins de concentration pour un instinctif. Alors que le mental, comme il anticipe, il optimise son effort. On continue, épisode 5. J'ai discuté avec Alban au niveau des votes parce que je ne sais pas si je dois déjà me sentir en danger ou pas. Je me dirais presque qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule en me disant qu'ils vont voter quelqu'un alors qu'ils vont me faire sauter. Déclare-t-elle à Jessica pour avoir un autre son de cloche que celui d'Alban. Elle cogite pour savoir si elle doit jouer son collier. Alors globalement, dans la saison, Mélissa n'est pas tombée dans la parano, elle a bien joué son collier au bon moment. Épisode 7. Denis demande « Comment vous l'avez vécu, cette réunification ?» Mélissa répond « J'ai senti que c'était le tournant de l'aventure, dans le sens négatif. On ne sait plus qui est vraiment sincère, qui a quelque chose derrière la tête, et moi ça me dérange d'avoir ce doute quand je parle avec quelqu'un. » Alors belle citation pour montrer qu'elle est 6. Il y a ce thème de la sincérité, de la confiance qui lui prend la tête. Épisode 9, après son sauvetage au conseil par son collier d'immunité. Il y a quelques jours, on n'y croyait pas. On se disait encore, bon, les jaunes vont nous sortir les uns après les autres. Et là, au moins, on est à égalité. Alors j'aime bien le on n'y croyait pas. Elle parle à travers le groupe et souligne le manque de confiance dans l'avenir. Théoriquement, ça peut entamer la motivation. Sur le même épisode, on a ceci. J'avais jamais vu une sèche comme ça. C'était assez répugnant. Je me suis dit, je vais le manger, je vais pas le manger. Après, je fais confiance à Jeff parce que je sais qu'il en pêche souvent, qu'il en cuisine souvent. Alors, c'est drôle parce que c'est un petit peu l'inverse de tout à l'heure avec l'histoire du manioc. Au début, elle hésite et bam, le centre mental disparaît. Je fais confiance à Jeff. Il n'y a pas de concentration ou d'analyse. Cette fois-ci, il y a un rattachement à l'extérieur. Épisode 12. Dans son portrait, elle explique sa motivation pour venir à koh Lanta, montrer
à son copain qu'elle est une personne fiable sur laquelle il pourra compter. Enfin, le dernier épisode de la saison, l'épisode 14, la finale. Mélissa est au coude à coude avec Bruno pour la trouvaille du dernier poignard et elle nous sort pendant l'épreuve. Ça peut durer des heures cette histoire. Bientôt il va faire nuit, on sera là encore. Alors, pendant la recherche, il y a une minuscule déconcentration de l'instant présent due au centre mental qui imagine le futur. Et un futur où le poignard n'est pas trouvé. Vous voyez, l'idée c'est que si elle se laisse aller à son ego, ce genre de remarques vont être très fréquentes dans son esprit et forcément ça déconcentre la personne, elle ne peut plus chercher de manière optimale. Après l'épreuve, elle est qualifiée sur les poteaux, il y a la discussion d'avant poteau avec Denis. Elle nous dit « Je suis une personne qui des fois, avec un petit rien négatif, j'en fais toute une montagne et je me bloque là-dedans pendant des jours et des jours. » Et là, me rappeler que dans Koh-Lanta, il y a beaucoup de fois où je pensais que c'était perdu et que finalement ça s'est dénoué. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça va m'aider. J'ai appris au cours des années à avoir confiance en moi. Voilà, encore une fois, le 6 peut s'auto-bloquer dans ce qu'il pense pouvoir réaliser. Il se fixe des limites, des barrières tout seul, à cause de son sens de l'anticipation négatif et son manque de confiance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Mélissa, brillante candidate. Concernant la finale, je dirais que l'orientation est une épreuve très compliquée pour un 6. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai bien retenu la direction? Pourquoi lui, il part à l'opposé? Ça me file le doute. J'y arriverai jamais. Et tutti quanti, vous avez compris, je pense. Le temps n'aide pas. Hein. Une épreuve où il y a beaucoup de temps faible, de temps où on peut cogiter au lieu de s'appliquer, ça détourne le 6. Et les poteaux, évidemment, quand on est dessus, on a le temps de penser à qui on va prendre si on gagne, de compter les votes, qui vote pour qui. Le 6 sera encore plus sujet que les autres à faire ceci. Mentalement, je vois pas de problème particulier. C'est pas une épreuve dont la performance va varier en fonction de l'énéatype. En revanche, derrière, le choix peut théoriquement être mauvais à cause de sa compulsion. L'ego du 6 est plus à l'aise en bleu qu'en orange sur la spirale dynamique. Donc plus un 6 est désintégré, plus il y aura une mentalité avec des valeurs de respect, d'ordre établi. Il pensera moins à sa pomme en fait. Donc pour faire un choix, comme Frédéric, dernier gagnant en date, un choix orange, c'est sûr que ça requiert un minimum d'intégration. C'est fini pour cette vidéo consacrée à nos amis les 6. J'espère vous revoir bientôt pour la vidéo sur le 7. Ouais, je suis prévisible, hein, je fais les choses dans l'ordre. En attendant, likez, partagez, commentez et prenez soin de vous. Matane.